Voilà, les grands traders, bonjour, bonjour. Voici comment installer l'indicateur. Vous venez d'abord dans les dossiers où il y a les fichiers. Si vous avez déjà les fichiers chez vous, ça va. Donc, il y a les fichiers indicateurs, comme je vous ai indiqué. Dans les fichiers indicateurs, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fichiers. Vous prenez ces fichiers ici, les 9 fichiers qui ont l'extension EX4. Extension EX4. Ils sont à 9 ces fichiers. Vous les copiez tous. Vous faites copie. Vous allez dans les brokers MT4. Vous faites fichier chez vous. Vous faites fichier chez vous ici. Vous ouvrez ouvrir les dossiers des données. Vous ouvrez. Vous allez dans MQL4 Indicators. Vous allez là-bas. Vous faites un clic droit. Vous les collez. Je les ai déjà chez moi ici. Je les remplace juste. Je ferme. Je rentre chercher les autres fichiers qui ont l'extension TPL. Ils sont à 3. Il y a M5, M15 et Ultime H1. Vous voyez. Les 3 fichiers ici, on les copie aussi. Boum. Je ferme là. Je cherche les dossiers de l'indicateur. Ouvrir les dossiers des données. Je vais là où c'est écrit template. Je clique. Et puis je les colle là-bas. C'est fini. Donc je viens maintenant sur les graphiques ici. Je ne sais pas de n'importe quel marché que vous voulez trader. Je prends par exemple le gold. J'ouvre le gold. Ça c'est le gold. J'ai fait le rafraîchissement. Je fais un clic droit. Rafraîchissement chez vous. Je fais là-bas. Et ici aussi. La partie indicateur. Là. La partie indicateur. On fait un clic droit. Rafraîchissement aussi. Vous êtes déjà dans les bons. Vous allez maintenant sur graphique. Graphique ici. Vous faites un clic droit. Ce que vous allez remarquer, c'est ceci. Sur template, chez vous, c'est modèle. Vous allez remarquer qu'il y aura Air Power M15, Air Power M5, Air Power Ultime H1. Vous voyez, chez vous, c'est modèle. Chez moi, c'est template. Vous venez là-bas, vous allez voir les 3 fichiers, les 3 templates qui vont s'afficher là-bas. Et puis, comment utiliser? Comme il y a M15, il y a M5 et puis il y a H1, c'est à utiliser sur les 3 périodes. C'est à utiliser sur les 3 périodes. Par exemple, là, je suis sur H1. Je suis sur H1. Je vais utiliser le modèle H1, Ultime H1. Je viens, j'utilise le modèle Ultime H1. Donc H1 doit correspondre au time frame sur lequel vous voulez trader. Si vous êtes sur le time frame de M5 par exemple, vous allez sur le time frame de M5 et puis venez choisir le modèle M5, tout comme M15 aussi. Vous voyez, ça est là. Je suis sur H1, comme vous le voyez, H1. Je viens, je cherche Air Power Ultime H1. Vous voyez, il est là. Il m'affiche bien. Ça, c'est le gold en tout cas. Le gold est dans une zone de buy. Là, bon, je m'attends à faire un petit buy. Je ne sais pas. Et puis, si c'est... Ça, c'est le GBP USD. Si, par exemple, je veux faire le scalping en 5 minutes, je viens là sur le time frame. Premièrement, je regarde le time frame. Je fais 5 minutes. Ça, c'est le marché qui évolue sur 5 minutes. Voilà, j'agrandis un tout petit peu. Et puis, l'indicateur, je viens sur modèle chercher M5 qui doit correspondre au time frame que vous utilisez là. M5, je clique M5, regardez. La connexion. Voilà, ça c'est M5. Vous voyez M5, il y a les deux moyennes mobiles qui sont là. Et puis nous avons nos zones de sell et de buy qui sont là. Là c'est pour le scalping. Vous voyez, là c'est pour le scalping. Et puis si vous voulez trader par exemple sur 15 minutes, vous voulez traîner un peu sur le marché. Donc vous venez,
ça c'est EURUSD. Je mets le time frame sur 15 minutes, ça est là. J'ai choisi d'abord le time frame 15 minutes. Voilà, le marché est sur 15 minutes. Et puis je viens, j'ai choisi le modèle M15, Air Power M15. Vous choisissez. Et puis, voilà, ça est là. Ça c'est M15. Ça veut dire que chaque bougie prend 15 minutes pour terminer. Et sur M5, comme vous le savez déjà, la notion là, vous l'avez. Donc, c'est un peu ça. Et c'est un peu comme ça que l'indicateur fonctionne. Ça, c'est la connexion qui complique un tout petit peu là. C'est pas du tout un problème. Vous voyez, ça c'est le euro-dollar sur M15. Et si je suis par exemple sur le marché, je peux voir, il est là. Et à ces niveaux ici, il y a une résistance et il y a un support. Donc il est arrivé presque au même niveau. Il peut toutefois se retourner à la hausse. Et puis je suis dans ma zone de buy ici. Je peux faire un buy sans problème. Ici aussi, résistance là-bas. Regardez dans ma zone de sell. C'est exactement ça. Donc c'est un peu ça. Et puis, il y a ici, vous allez voir, l'indicateur vous montre dans quelle session vous tradez. Là, par exemple, nous sommes dans la session de Londres, London Session. Vous voyez, pour cette session, on n'a que 8 heures qui restent pour que la session se termine. Donc, pour le moment, nous sommes dans la session de Londres. Et si la session change, vous allez voir ici, la session va changer. Ça va vous indiquer la session dans laquelle vous tradez. C'est exactement ça. Et ici en bas, vous allez voir, quand ça indique le rouge, ça veut dire que nous étions dans une forte tendance baissière. Déjà à ce point ici, le marché. Et quand ça tourne un peu en bleu, ça nous montre une montée à la hausse. Une montée à la hausse. Et puis ici, ce que vous voyez là, c'est le currency meter. Ça mesure juste différentes paires de devises, comme par exemple GBP, c'est strong, genre c'est fort. Aujourd'hui, USD c'est fort. Vous voyez un peu pour les paires de devises majeures. Exactement. Et puis ici, nous avons les spreads. Ça nous montre les spreads. Ça nous montre vraiment une tendance là. Quand c'est low, down, down, down. Quand c'est rouge, ça nous montre vraiment une tendance baissière. Et vous allez le voir ici, nous sommes dans une forte tendance baissière. Là, nous essayons un peu de tourner la tendance. C'est exactement comme ça que l'indicateur fonctionne. Les grands traders